Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. La différence entre une vie de paraître et une vie authentique dépend de la discipline, de la rigueur, qui est le contraire de la négligence et de la complaisance. Tout le monde aspire à l'évolution, il y a l'acquisition de territoire, l'acquisition de biens, et etc. Mais vous savez, il y a des matures et des immatures parmi nous. Quand on aspire à quelque chose, c'est pour en prendre soin. Et on a une vision à long terme de cette chose-là. C'est ce qui, nous-mêmes, nous permet d'être valorisés au travers de notre achat. Mais aujourd'hui, étant dans ce temps de la consommation, de ce système de consommation, aujourd'hui, ce qui compte pour les hommes, c'est de prendre et de jeter, prendre et de jeter. Et on voit que ça nous impacte même au niveau relationnel. D'autres se servent même de ce qu'ils ont comme couverture, n'en prenant même pas et n'en prenant même plus soin, à l'image du mariage et des relations. Ils disent que d'autres, dans la rigueur et dans la discipline, ne cessent de progresser et de se perfectionner tout simplement. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. Est-ce que vous croyez honnêtement que l'intelligence s'arrête au bâtiment de vos entreprises, de vos bureaux? Si c'est ça l'intelligence, pour vous, quand ce système va s'effondrer, qu'est-ce qui vous restera? Ça sert à quoi d'être avocat, d'être docteur, mais de ne pas savoir changer sa propre roue, de ne pas être capable de faire ses tâches domestiques par soi-même? C'est une vie d'esclave, au contraire. C'est une vie d'indépendance, de dépendance, excusez-moi, aux autres et à l'argent. L'argent, le matériel est un moyen, est censé être une valeur ajoutée et non un tout. Quand ces choses-là sont et deviennent un tout pour nous, c'est que nous sommes rien. Ne devenons pas hypocrites, s'il vous plaît. Pas égoïste. Regardez comment le monde va mal, c'est à cause de ça. Et quel modèle sera le plus parfait pour nous ramener dans les voies de la lumière et nous éclairer, si ce n'est Jésus-Christ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, mais ne périsse point. Nous sommes en train de nous consumer à petit feu. Dans tout ce stress, dans tout ce manque d'authenticité, de fluidité, de tout ce manque d'amour. Cela se voit et se ressent partout, dans nos emplois, sur la route, tous les lieux où les hommes et les femmes de diverses origines, éducation, je ne sais même pas si certains ont le temps de l'éducation encore aujourd'hui, parce que voilà, on pense que c'est le monde qui le fera à notre place, ou qu'au travers du monde, nous allons nous trouver, alors que le monde est justement là pour nous perdre. Ce monde exploite, ce monde opprime, ce monde n'en a que faire de l'intérêt de tout un chacun. Chacun est interchangeable. Demain, tu meurs, on te remplace. Nous sommes de simples numéros. Pas pour la société, arrête de vivre pour la société. Et ne laisse pas, comment dire ça, le mensonge de ce monde, de ce système du diable, te faire croire que tu es dans quelque chose de bon. Tu es fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Prends le recul nécessaire, sois sage. Veille sur toi-même. Prends soin de toi. Parce que dans la zizanie et la débandade que ce monde-là et ce système nous ont mis, beaucoup y laissent des plumes. Et la parole du Seigneur nous rappelle que le peuple périt faute de connaissance. De connaissance de quoi? De connaissance de cette vérité-là, de cette simple vérité-là. Le monde n'est pas ton allié et ne le sera jamais. Même les personnes qui font partie de l'élite ne sont pas sereines ni sereins. Ils sont sous des contraintes, sous des obligations. Alors, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Le monde te ment, le monde nous ment. Et la vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Crois-moi. Ne vois-tu pas l'ère dans laquelle on vit? L'œil des orgueilleux, des fanfarons, des égoïstes, des hommes pervers, vicieux, prêts à tout, pour tout ramener à eux-mêmes, dans leur orgueil et leur égoïsme.